tu saignes. Ce sang, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'elle avait perdu le bébé? Il fallait prendre les devants et vite la secourir. Marina, on va à l'hôpital. On rassemble ses affaires. Ok, prenez ma valise de maternité. Quoi? Elle est où? Ma valise de ma mère. Mais elle est où? Là-bas, vous avez des yeux ou quoi? Oui, bah tu m'excuseras, ça fait 2 semaines que j'ai pas mis les pieds dans cette chambre. C'est ça? Non, c'est une valise, pas un sac. Tu nous parles de ça, mais on est coulissés, tu crois que ça a un sens dans nos... Quand on est prévu à la base pour être tata, oui. Ça voulait dire qu'à ses yeux, je faisais toujours partie du trio et que je serais quand même la tata de son bébé. Anna, aide-moi s'il te plaît. Finalement, elle m'avait pardonné. Anna. Oui. Ah, c'est ça la valise de ma terre? Oui. Allez, c'est bon, on y va. Attendez, ma valise de ma terre n'est pas terminée. Quoi? J'étais en train de la faire, excusez-moi. Bon, allez vite, on lui fait. Bah, y'a quoi dans une valise de maternité? Bah, regarde sur YouTube. Tu crois que j'ai le temps de me mater une vidéo, là, alors que tu perds du sang? Bon, stop, là, faisons preuve de bon sens, réfléchissons. Et allez, bah, voir les couvertures polaires. Bah, voir couverture polaire. Ok, ensuite. Ah ouais. Tu vas chercher les trucs, moi je les range, ok? T'es vachement organisé. Mes parents sont militaires, ça se voit pas? Là-bas, il y a les soutiens-gorge d'allaitement. Ok. Les couches sont dans le placard. Les couches? C'est bon, on peut fermer. Make-up, il me faut du make-up. Non, mais le maquillage, on s'en fout, tu vas accoucher. Il me faut du make-up. C'est les hormones de grossesse qui te rendent zinzin? Anna, aide-moi à lui trouver son make-up, s'il te plaît. Ok. Super, Marina était la reine de l'éparpillement du make-up. Rien n'était jamais rangé avec elle. Les filles, dépêchez-vous. Elle me stressait à mort. Vite. Oui, bah je fais ce que je peux. Allez, c'est bon. Si je vais à l'hôpital, Gisèle saura que j'ai accouché, je vais me retrouver dans un foyer avec mon bébé. Est-ce qu'on prévient Gisèle ou est-ce qu'on va à l'hôpital par nos propres moyens en toute discrétion? Ouais, il y a une interne qui revient. Salut. Ouais, c'est une blague. J'ai discuté avec sa mère, elle revient à l'internat. Je suis de retour. Elle revient après la honte qu'elle s'est tapée? Bon bah pose tes affaires et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Comment elle ose revenir? Elle peut pas changer de chambre. Quoi? Grave, depuis le temps que je le dis qu'elle doit changer de chambre. Non, il y a plus de place disponible dans les autres chambres, donc je compte sur vous pour la réaccueillir sans faire de vagues. Super. Elle est pas au bout de ses surprises. Allez, je vous laisse. Je suis désolée. Tu vas regretter d'être revenue. Sandy, c'était au début que j'avais dit ça. Sandy. Bon, toi, je t'aime pas, ça change pas. Tu vas comprendre une chose, c'est que t'as fait de mal à beaucoup de gens ici. Je vais venger toutes les personnes que t'as insultées ici. Bébé. Oh merde. Salut. Salut. Je suis désolée, je voulais pas dire de mal de vous, c'était avant de vous connaître. Et en plus, c'est l'heure de manger. Est-ce que je vais manger avec eux ou est-ce que je saute le repas? Ouais, c'est ça. Merci. L'épreuve vient de commencer, wesh. C'est trop bizarre, oui. Encore un brouillon, oui. Ouais, encore. Merci. Comment il fait? Il est trop nul en cours, ta pitié. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Il va se foirer. Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Ouah, comment il enchaîne. Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Vas-y. Si vous croyez que j'allais vous écouter... Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, Lucie et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt. Elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis, elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est tombé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Elle est magnifique. Je peux la porter? Pas touche. Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça. Regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça. J'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale! T'as un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution.
Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? Oh, s'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui. Salut. Je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères, quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile. Notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloignés et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignon, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je n'aime pas, mais quelqu'un est au courant, il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, dans 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Quoi? Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Fouillez, on va les faire payer. Trouvez-la. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas chercher dans l'armoire. Comment elle a pu savoir qu'on allait débarquer? C'est pas moi! C'est pas moi! Pourquoi vous avez des têtes de coupables tous les deux? Purée, je suis en flip. Merde. C'est quoi ce truc? Elle est où? Je crois que je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est un test de grossesse? Vous êtes vraiment des pauvres tarés, vous vous rendez compte à quel point c'est grave votre clandestine? Si t'es pas contente, tu te tais. Oui, réagis, défends ta jumelle. Moi, je défends Kana, oui. Si tu crois que tu vas nous échapper. Non, attends, Marina, elle est là-bas.
Elle est passée par la salle de bain. Ouais, carrément, par la salle de bain. On la tient. Oh putain, j'ai eu chaud. Par contre, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, sinon je dis à Marina que tu l'as trompée avec Anna. Non, arrête s'il te plaît. Vous venez ou quoi? Ouais. J'arrivais pas à croire que je venais de trouver un test positif, mais à qui appartenait-il? Là, t'es là. Je savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais il fallait que je bouge avant que les autres viennent. Oui. Comment t'as su qu'ils allaient venir? C'est le mec de Marina qui m'a prévenu. Pourquoi il te l'a dit? Parce que on s'est embrassé. Quoi? Si Marina l'apprend, tu vas. Ouais, je sais, je suis dans la merde. Bon bah vite, casse-toi avant qu'ils reviennent. Non, là, ça va chauffer comme ils ont pas idée, ils ont pas pris. Vite, casse-toi dans le placard. À votre avis, qui est enceinte? Bon, bah, ça y est, les vacances sont finies. C'est le moment de se quitter. Ça va faire bizarre de plus se voir après autant de temps de passer ensemble. Ouais, toi t'es à Paris, moi je suis à Clermont. 420 km. 4 heures de train, 4h30 de voiture, 1h10 d'avion. Ça fait loin. J'essaierai de venir pendant les vacances d'octobre. Ça serait trop bien. Toi, tu pourras pas venir. Mes parents sont pas trop chauds, ils disent que ça fait loin. Putain, si les parents nous aident pas, tu vas me manquer. Toi aussi. Promis, on continuera à se parler. Hein. Tous les jours sur Snap, Insta, WhatsApp, Messenger. On s'appellera tous les soirs. Tous les soirs comme on a fait ici. Et si jamais il y a une autre fille qui te plaît, tu me le dis, s'il te plaît. Il y aura pas d'autres filles. T'oublieras pas de m'écrire, hein. Toi aussi. Allez, dépêche-toi, on doit partir. On t'attend. J'espère qu'on va se revoir. On se reverra. Je t'aime. On est dans la même classe. On va passer une année dingue. Je suis trop contente. Je vois pas mon nom dans les secondes 3. Quoi? Ah bon? Ouais, je vois pas. Attends, Tu dois bien être là. bah non, il est pas là. Je suis dans quelle classe alors? Non mais attends, il y a sûrement une erreur, ils ont dû t'oublier, on doit être dans la même classe. Je suis en seconde 6. Quoi, sérieux? Je suis là, Chloé François. Purée, je comprends pas. On avait fait la demande pourtant. Tu devrais être avec nous. En plus, t'es avec Jules, ton ex. Vous savez quoi, c'est pas grave, ça va aller. T'es sûr? On est grave dégoûtés. Ouais, ça va aller, je vais m'adapter. Tu seras pas toute seule, on t'attendra dans le hall à chaque récré. Et on mangera tous les midis ensemble. Les secondes, rangez-vous dans la cour par classe. Désolée, on doit y aller. Pas de problème, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Rangez-vous par classe. On va passer une année dingue. Ouais, en fait, j'aime trop ma classe. Viens, suis-moi. J'avais suivi votre conseil de faire confiance à Willy. Non, c'est interdit d'aller dans la chambre des garçons, je me suis fait virer une fois de l'internat, pas deux. Eh, tu veux t'amuser ici ou tu veux continuer de subir? Alors, Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais après tout, il avait l'air sympa. il est où mon shampoing? Et c'est de là que je me suis mise à passer mes journées avec Willy. On s'amusait à faire les 400 coups à l'internat, c'était un peu une vengeance. Putain, il y a que de l'eau froide. Je m'en veux un peu pour Sandy. Ah, c'est bon, c'est ma sœur, faut qu'elle se détende aussi, elle abuse, je trouve. J'ai trouvé en lui quelque chose de rassurant, de drôle et d'insouciant. Il était pas du genre à se poser des questions, et je crois que c'est ça qui faisait que je me sentais aussi libre à ses côtés. Bon, bah, je dois retourner dans ma chambre, faire face aux personnes qui me détestent le plus. Courage, envoie-moi des messages, je suis avec toi. Merci, Willy. Oh mon Dieu, je crois qu'il me plaisait. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut. Ouais, j'étais avec Willy. Ouais, encore avec Willy, tu crois que j'ai pas vu votre petit jeu? Quoi? T'as toujours pas compris, il fait en sorte que tout le monde te déteste pour que tu sois qu'avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde sait que c'est vous deux qui foutez le bordel à l'internat. Quoi, mais... Ils ont prévu une clandestine punitive dans ta chambre ce soir. Quoi? C'est une clandestine très spéciale. Tous les internes vont venir cette nuit dans ta chambre pour te faire virer définitivement. T'es leur cible. Ils veulent se venger de toi. Leur cible? C'est arrivé qu'une seule fois depuis que je suis là et la personne qui l'a vécu a fini, comment dire, très mal. Putain, tu déconnes, ça s'appelle du harcèlement, j'ai juste parlé en mal une fois, je mérite autant que ça. Je suis personne pour te dire ce que tu mérites et je devais pas te le dire à la base. Merci. Ouais, c'est ça. Attends. Je suis désolée de tout ce que j'ai pu te dire, crois-moi, t'es la personne qui m'a le plus aidée ici. Ah tiens, Willy. Willy? T'as du gloss là. Rentre chez toi ce soir pour éviter la clandestine punitive. Est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que j'affronte la clandestine punitive?